Allô? Donc, faisons le numéro 47 de la page 218. On est dans les orbites des satellites, troisième loi de Kepler. Donc, on a la période et le rayon de l'orbite de la Lune sont respectivement de 27,3 jours et 324 000 km. Les valeurs correspondantes pour une lune de Jupiter, Io en l'occurrence, sont de 3,5 jours et 6,7 par 10 à la 5 km. Donc, calculer le rapport des masses entre Jupiter et la Terre. Donc, ce qu'on a comme données, écrivons ça. Dans le fond, là, ici, on a la période de la Lune, qui est de 27,3 jours. On a le rayon de la Lune, on va parler le rayon pas du satellite, mais la distance Terre-Lune. Donc, c'est le rayon de l'orbite de la Lune. Donc, qui est de 384 000 ou 3,84 par 10 à la 5 km. On nous donne aussi la période de Jupiter, de Io que je devrais écrire, Io, qui est de 3,5 jours. Et on a le rayon de l'orbite de Io, qui est de combien donc? 6,7 par 10 à la 5 km. Et là, ici, ce qu'on cherche à trouver, c'est le rapport entre la masse de Jupiter sur la masse de la Terre. N'oubliez pas, ce qu'on avait développé, on avait développé une belle formule. La formule était la suivante. T carré est égal à 4 pi carré R cube sur grand G masse centrale. Bon, la formule, il va falloir que tu me la démontres en examen si je te demande de l'utiliser. Ou bien je vais te la mettre dans la question. Mais c'est sûrement plus une démonstration. J'aime pas trop quand on apprend les choses par cœur. Fait ici, vous rappelez-vous là, comment que ça se développait avec la loi de la gravitation universelle puis avec mv carré sur R. Donc, prenez le temps de regarder ça à nouveau. Maintenant qu'on l'a développé puis elle est là. Ça, c'est le rayon de l'orbite. Ça, c'est la période du satellite. Ça, c'est la masse centrale. Ça veut dire que quand je regarde la Lune, je peux trouver la masse de la Terre. Quand je regarde la masse de Io, du satellite de Jupiter, je trouve la masse de Jupiter. Quand je regarde la Terre tourner autour du Soleil, je trouve la masse du Soleil. Puis quand je regarde le Soleil autour de la galaxie, je trouve la masse de la galaxie. C'est toujours un peu le même principe. On trouve la masse centrale là-dedans. Bon, maintenant qu'on a ça, ce que je veux trouver, c'est la masse d'un sur la masse de l'autre. Donc, écrivons-le en fin de compte. C'est la masse de Jupiter sur la masse de la Lune. Mais la masse de Jupiter, quand je vais l'avoir isolée, je fais juste switcher les deux. Donc, ça va faire 4 pi carré, rayon de Io au cube. Tout ça divisé par G, la période de Io au carré. Tout ça divisé par 4 pi carré, rayon de la Lune au cube. Tout ça divisé par G, période de la Lune au carré. Fait que là, bang, 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 bang. Tout ce qui me reste, c'est ce qui est là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça va faire le rayon de Io divisé par le rayon de la Lune, tout ça au cube, multiplié par, en fin de compte, lui il va monter en haut, puis lui il va descendre en bas. Donc, ça veut dire la période de la Lune sur la période de Io au carré. C'était tout simple pour ce numéro-là, tout simple et tout pas simple en même temps. Prenez le temps de développer cette formule-là. Je le rappelle rapidement, là, ceux qui veulent, je le fais rapidement. C'est G, M central, M de ce qui tourne, ok, qui est en orbite, appelons-le 2, sur la distance entre les deux, donc on va appeler ça le rayon de 2 qui est en train de tourner au carré. GM1M2 sur R carré, c'est la force, la somme des forces, c'est la masse fois l'accélération. La masse, c'est quoi qui tourne? C'est M2 qui est en train de tourner. Puis l'accélération, c'est une accélération centripète qui va vers le centre parce qu'on suppose qu'il tourne de façon circulaire. Donc c'est V carré, c'est la vitesse de 2, en fin de compte, l'objet numéro 2 au carré, sur le rayon de 2 dans le fond. Un coup qu'on a fait ça, on se rend compte que c'est indépendant de la masse de la Lune. On peut trouver la masse de la Terre, la masse du centre. Et ça ici, on va le remplacer par la vitesse. Il fait quoi? Il fait 2 pi fois le rayon. Hein? Il fait la circonférence en une période de temps. Donc ça, on va les remplacer là-dedans, on va les lever au carré, puis on arrive rapidement à cette formule-là qui est là. Puis là, bon, après, on développe le tout.